Une grande consultation pour définir ce qui se passe avec une de nos valeurs fondamentales, la gratuité, ou carrément fonctionner sans argent du tout. C'est ce qu'on va décider avec la démarche qu'on va faire. Avant de commencer, je voulais nommer des points qui sont non discutables. C'est sûr qu'on veut l'avis du plus de monde possible avec le plus de compétences puis d'avis différents. Mais il y a quand même des choses qui sont pas discutable pour nous. Ça fait quand même presque 2 ans qu'on a lancé ça. Des discussions, on en a déjà eu plein. Puis le but des rencontres, c'est d'aller plus loin. C'est pas de remettre en cause ce qui a déjà été fait. Fait que je voulais nommer les choses qui sont déjà décidées. En fait, une des choses qui sont déjà décidées, premièrement, on veut toujours privilégier les solutions sans argent. Fait que peu importe si on décide que l'argent va avoir une certaine place ou pas du tout, c'est sûr et certain qu'on veut toujours évaluer puis prendre le choix de la solution qui va être gratuite ou le moins cher possible. Après ça, si jamais on décide qu'il y a des exceptions à certaines règles là-dessus, exemple, quelqu'un qui démarre un projet a le droit de faire une levée de fonds, c'est juste un exemple. Ça va pas se faire juste de même. On dit pas juste tu fais une levée de fonds pour ce que ça te tente. Il va quand même avoir un petit processus derrière ça de décision. Fait qu'il faut que la personne consulte où il y a un outil à passer comme un arbre décisionnel. Est-ce que tu n'as pas le choix d'avoir cette affaire-là? Non. Bon ben, il n'y a pas de problème. Oui, bon ben, est-ce que tu as checké dans ton réseau pour l'avoir? Est-ce que tu as pensé à récupérer des trucs? Whatever. Si jamais il y a des exceptions, on veut aussi que ça demeure, en fait, des exceptions, puis on veut que ce soit pour des besoins précis. C'est-à-dire, si on dit que, OK, on paye pas le temps de quelqu'un, mais on va payer, mettons, le site web parce qu'on trouve pas d'autres solutions pour l'hébergement, euh, faut que quand on demande de l'argent, c'est pour le site web. On dit combien qu'on a besoin, puis on accumule pas plus que ce qu'on a besoin. On s'en glisse pas un petit peu dans les poches parce que finalement les gens ont été super généreux. Puis on met pas non plus juste une case à donner sans avoir de projet précis puis de raison pour lesquelles demander cet argent-là. Une chose aussi qui est sûre, on est ouvert à ce que les dépenses soient payées. Moi, je pense que ça fait quand même un peu de sens. Euh, on va garder le même exemple, le développeur web, exemple, ça c'est sûr qu'on veut pas qu'il soit payé. C'est plate, JP, excuse-moi. Mais en fait, c'est notre façon d'avoir de l'équité. Moi, je mets 30 heures semaine là-dessus depuis 2 ans, ben, je suis pas payé. Je suis pas plus important que quelqu'un d'autre. Puis c'est une des choses qui nous assure que les gens sont là pour les bonnes raisons, sont pas là pour l'argent, sont là parce que ça fait du sens pour eux. Dernière des choses qui est sûre, c'est qu'on va faire bien attention aux références de trucs payants, c'est-à-dire que si quelqu'un fait partie d'un groupe de ville ou vient à la communauté d'abondance, whatever, mais que c'est clairement pour faire de la pub vers un produit ou un service payant, ben ça fonctionnera pas. Tous ces points-là, ils sortent pas, ils ont pas tombé du ciel par hasard, ils viennent de ce qu'on veut bâtir, puis ils viennent de l'expérience qu'on a acquis, puis de plein de réunions, puis de discussions qu'on a eues à partir de là. Donc voilà, c'est ça notre base sur la décision. À partir de là, on peut commencer à être créatif. Voilà, plaisir de te revoir, puis de jaser de ça. En passant, si tu regardes cette vidéo-là puis que tu feras pas partie de la démarche, ne te gêne pas à nous envoyer tes commentaires sur ton avis là-dessus. Merci et à la prochaine!